Bonjour à tous et à toutes, ravi d'être avec vous, de vous retrouver pour cette vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Je vous remercie pour tous les retours que vous avez fait sur mon live, mon direct. Je vous remercie infiniment. Merci à tous les collègues qui se sont aussi prononcés, que je n'ai pas vus sur l'instant T. Merci à tous ces collègues, je vous embrasse très très fort, ainsi qu'à tous et à toutes, bien sûr. Merci de vos retours. Alors aujourd'hui, je viens sur une chose complètement différente qui me tient aussi à cœur, car ça pourrait aussi également apporter quelques questionnements, quelques réflexions, mais aussi quelques connexions vis-à-vis de ce que nous vivons. Pour ceux qui me suivent, j'avais parlé de 2022, les influences en numérologie, etc., et donné un petit peu comme ça, de façon schématisée, ce que cela allait engendrer chez nous dans notre transformation, notre équilibre, notre harmonie, notre position, nos recentrages, etc., etc. Alors j'ai choisi un petit oracle pour faire le parallèle aussi également et vous tirer quelques cartes autour de ces énergies-là, car comme vous l'avez vu sur le titre, nous allons parler du 666, qui a été galvaudé, erroné, manipulé depuis la nuit des temps. Nous sommes sur 2022 et là, aujourd'hui, nous sommes le dimanche 5. Je ne peux pas le faire demain, mais demain est un grand portail. Et c'est pour ça que je voudrais, en avant-gardiste, venir vous apporter ces nouvelles vibrations, ces nouvelles énergies. Je viens casser un petit peu le code et le mythe autour du 666 pour casser les peurs, rectifier l'ego, recentrer notre équilibre cérébral, psychologique, émotionnel, car 2022 vient rechercher cette influence, cette intégrité pour nous-mêmes, pour changer, pour muter. 3 fois le chiffre 6. Nous pourrions aussi également l'inverser, ce qui donnerait aussi 9, 9, 9, vous le comprendrez. On va y venir. Le chiffre 6, dans son codage, dans sa numérologie, c'est l'appel à l'intuition. C'est l'attention sur nos nécessités, sur nos ancrages. C'est considérer le changement, la flexibilité, la recherche de retrouver son équilibre, mais c'est aussi la relation entre le ciel et la terre. Ça, c'est très, très important, car nous sommes liés au cosmique et nous sommes des terriens. Donc, il y a dans ce chiffrage, bien sûr, qui a été manipulé, galvaudé dans la peur, dans la transformation pour garder aussi l'homme dans son assouvissement, il y a cette grande énergie, cette grande puissance dans ce chiffre, ici valorisé 3 fois, sur qui est l'homme. Qui est l'homme véritablement, dans sa toute puissance. Alors nous allons essayer de découler un petit peu, schématiser aussi bien sûr, évidemment. Le chiffre 6, c'est le nombre de l'homme parfait, normalement. C'est celui qui retrouve son contexte, retrouve son alliance, retrouve sa prospérité, sa spiritualité, son équilibre entre la Terre et entre le cosmique. C'est très important. 2022, c'est tout ce qui a été déstructuré. Alors dans le tarot, ce sera l'amoureux. Ce n'est pas rien, car l'amoureux, lui, il est pris entre 2 personnes aussi également, si vous regardez bien, dans son chiffre 6 aussi également. Mais lui, l'amoureux, il est amoureux. Lui, ce qu'il veut, c'est la quiétude, l'harmonie, la richesse, l'impartialité, pour trouver justement cet équilibre, cette joie, ce confort, cette spiritualité, et d'avancer d'une façon très naturelle, comme nous devrions avancer sur cette terre d'une façon naturelle, simple. L'amoureux, lui, il va être tenté par faire des choix. 2022. Il va tenter par faire des choix, il va devoir prendre des décisions pour essayer de rééquilibrer, il va chercher l'amour durable, c'est la relation aussi dans son identification. Il va venir identifier ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qu'il souhaite pour lui, mais vis-à-vis de l'autre aussi également, par rapport au couple, puisque l'amoureux, c'est toujours la relation à quelque chose. Ça peut être le couple, donc la personne, le travail, la famille. Tout est lié dans un sens toujours très unique, mais d'une façon très symbolique, qui est l'impartialité, le cadre harmonieux, etc., etc. Ça va être aussi la réflexion sur tout ce qui est essentiel. C'est l'affirmation de ce que nous voulons pour nous-mêmes. Nous sommes dans cette catégorie. Alors, demain, ce sera le 6 2022, donc 3 fois le chiffre 6. C'est le symbole de l'homme parfait, celui qui rentre dans sa physiologie, philosophie. C'est très important, dans sa spiritualité,
D'où ces influences, ce compromis, ces manifestations qui viennent nous bouleverser. Il suffit de retrouver le lien, la corde qui nous relie à tout ce qui est de la source, à tout ce qui est christique, du cœur, du divin. C'est juste ça. Trouvez la liane et allez-y. Retrouvez votre équilibre. Et vous serez accompagné. C'est très fort. Alors, dans le charisme du chiffre 6, il y a aussi le marginal. Il a le côté angélique aussi, parce que le chiffre 6, il a besoin aussi, pour gérer sa manipulation, à arriver à son but, il a besoin aussi d'être mélodieux et de venir comme ça un petit peu dans sa coordination, de venir enjôler l'autre pour qu'il suive, pour le faire suivre. Vous voyez, c'est un petit peu celui qui joue du pipeau et qui engage avec lui tous les gens qui veulent bien suivre sa jolie mélodie. Nous l'avons vu également avec le président. Les voix mélodieuses sont là. C'est le paradoxe que je voudrais vraiment vous faire. Donc le chiffre 6 a aussi son travers. Il a aussi son côté extrême. Il a son côté très manipulateur parce qu'il doit arriver à ses fins. Mais il a aussi la symbolique, si on le regarde dans son aspect, très négatif, bien sûr. Tout ce qui est controverse, tout ce qui est manipulatoire, tout ce qui pourrait être en lien aussi avec la sexualité, mais dans la manipulation toujours. Il y a ce côté-là. Donc le chiffre 6, il invite aussi également à créer la dépression. C'est ce qui se passe depuis cette histoire 2019, depuis 2 ans. Voyez, donc il se confond à ça, il y a le chiffre 6. Donc, et en plus multiple, quand on s'en sert à mauvais escient, et là 3 fois, bien sûr qu'on va créer l'égrégore de peur en insérant dedans beaucoup de codes. Et je vais en parler des codes, c'est très important. Car on peut voir aujourd'hui sur tout ce qui est alimentaire, tout ce qui a un rapport avec la finance aussi également, dedans porte un chiffrage. Et souvent on y retrouve le 666 pour ceux qui ont été éveillés là-dessus et qui ont pu le voir. Donc c'est toujours pour garder cet égrégore négatif de manipulation, d'avoir l'emprise sur qui nous sommes réellement, alors qu'à la base ce n'est rien d'autre qu'une grande œuvre spirituelle, chiffre 6, et 3 fois d'autant plus. Donc dans ces codes barres, on va insérer le système monétaire, le système bancaire, la loterie aussi. Dedans, il y a le 666. Donc il y a une manipulation très exacerbée dans ce chiffrage qui porte la confusion également et la peur. Voilà, d'appartenir à une espèce d'égrégore satanique, etc. Ce n'est juste qu'une transformation, un changement. Ils s'en sont servis pour jouer et déjouer justement tout ce qu'est l'humain à la base. Voilà. Mais le 6, et 3 fois appuyé ici, n'est autre que l'aboutissement du chemin de l'homme dans sa perfection spirituelle. Alors nous allons tirer les cartes bien sûr pour venir vérifier tout ça. Alors c'est schématisé, j'ai voulu vraiment vous offrir un regard nouveau sur ce qu'est ce chiffre qui ne devrait pas vous faire peur justement, mais qui a été employé pour manipuler l'âme et le désorienter de son avancement spirituel tout simplement. Je vous conseille aussi également de prendre connaissance avec des archives ou des gens qui font de la numérologie ou qui peuvent vous apporter un supplément, une condition beaucoup plus profonde de ce que représente le chiffre 6. À l'inverse, nous avons parlé aussi également 999, 3 fois le chiffre 9, qui est donc l'aboutissement, la fin, la finalité, pour un ordre, une organisation, mais aussi un devenir, pour un changement, une bascule. Et demain, nous serons sur le 6 2022, donc 666. C'est le grand portail de la spiritualité, c'est ce que je voulais vous apporter. Croyez en vous. Transformez les choses à bon escient. Reprenez votre symbolique et transformez véritablement ce que le divin avait mis en nous, les êtres humains. Le 6 est relié à la terre et au divin.
pour la spiritualité, le devenir et la perfection de l'homme. Voilà, je voulais juste vous dire ceci, renseignez-vous, allez à la source et vous verrez que vous y trouverez un autre confort. Vous allez alimenter dans votre tête des choses nouvelles, un confort nouveau. Et vous serez plus fort, vous ne tiendrez plus. Et là, on le sait bien, demain, le portail de la bascule, du changement, où tout peut se passer. C'était très important pour moi de venir vous le dire, j'en suis ravie. Je vous fais un tout petit tirage par rapport à ce portail qui aura lieu demain et qui va amener beaucoup de changements, sur tous les plans, sur tous les points. Mais surtout, ne perdons pas de vue que nous avons la maîtrise, car nous sommes divins. Voilà, mes chers abonnés, mes chers amis, mes chères âmes de cœur, je vous fais un petit tirage avec l'oracle du soleil. Portail du 6-6, demain. Quel est le message pour les peuples du monde, bien sûr, tous les humains. Et là, on parle d'humanité, de la grande ouverture sur l'humanité, sur le devenir du nouveau monde. Prenons conscience de tout ce qui a été galvaudé. C'est très important. Je fais une petite coupe quand même. Merci à l'oracle. Le pragmatisme. Allez vérifier à la source. Soyez pragmatique. Regardez ce qui se passe. Vraiment. Allez en quelques cartes. Chiffre 10, le renouveau. Quelque chose de nouveau qui arrive. Le statut, c'est la situation actuelle. C'est le changement, mais c'est aussi le statut sociétal dans lequel nous ne pouvons plus. C'est aussi le couronnement. Le principe, la principauté, c'est aussi le souverain, la souveraineté, le statut. Nous aurons la mise en scène avec, regardez, quand même la symbolique, c'est très fort. Je vous laisse aussi vérifier, c'est très important. Je vous laisse vérifier la condition. Regardez à l'intérieur le pentacle. On se sert des énergies, on les transforme pour garder et avoir l'emprise. Tout est manipulation, tout est manipulé, tout a été dans un sens manipulable. Nous, prioritairement, pour nous éloigner de notre source divine. N'oublions pas. La mise en scène, une fois de plus. Allez, la petite dernière, je vous laisse. Le contrôle. Regardez la symbolique, avec le serpent au pied. Le contrôle. Nous avons été manipulés. Le contrôle. Et par la puissance des dieux dans cette carte, il y a la puissance aussi de la souveraineté et cette alliance entre la terre et le divin qui revient, qui renaît et qui met à terre le serpent. Voyez, l'Ouroboros. La condition s'achève. 9, 9, 9. Demain, grand portail du changement. Qui va durer, bien sûr. Allez, la petite dernière. La petite dernière, la domination. Regardez, la domination. Regardez la symbolique, la perversité, la domination. Tout ça va s'arrêter. Croyez-le. Croyez en vous. Soyez pragmatique et gardez votre souveraineté. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite. J'espère avoir ouvert une petite porte à votre esprit, bien sûr, car c'est mon intention principale de regarder toujours l'aspect positif et de vibrer et de vivre toujours dans le positif. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. À très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.